j'espère que vous êtes tous très bien et je suis ravi de vous retrouver. Ça y est, j'ai enfin pu terminer une série qui me tenait tout particulièrement à cœur. Oui, voilà. Non, ça vous donne pas un petit indice avec ceci? Et puis si je vous montre ceci, ce sera plus clair? Voilà, oui, j'ai enfin pu terminer de regarder La Casa de Papel. Ce masque est finalement devenu un symbole. Et nous sommes la résistance. J'ai enfin pu terminer cette série, c'est vraiment une série qui me plaisait beaucoup sur Netflix. J'en ai aussi profité pour regarder quelque chose qui me tenait aussi tout particulièrement à cœur. Oui, j'ai enfin pu voir Rocky IV, Rocky vs Drago, en sous-titré français. Si vous voulez que je fasse une vidéo où je critiquerai donc la nouvelle version de Rocky IV, donc Rocky IV, Rocky vs Drago, et aussi tout ce que j'ai vécu pour pouvoir voir ce film, n'hésitez pas dans vos commentaires à me l'expliquer, et puis je tâcherai d'en faire une prochainement. Alors, c'est pas mal, hein? Je l'avais teasé la dernière fois, place au manga. Non, ce ne sera pas l'attaque des Titans. Si je le fais, ce sera une fois que j'aurai vu la fin de la série animée qui devrait débuter en janvier 2022. Aujourd'hui, je vais faire la critique de Drifting Dragons et Senseiya Sentia Show, deux animés de respectivement 12 et 10 épisodes, soit en gros à l'opposé de ces séries interminables genre Naruto, One Piece ou Pokémon. D'ailleurs, tiens, pour les fans de One Piece, j'ai une question. Luffy, il a aussi le zizi qui est élastique? Sur ce, c'est parti! Goldorak, go! Kutei Dragons, ou Drifting Dragons chez nous, est une série animée en 12 épisodes adaptée du manga du même nom, sorti à l'origine en janvier 2020 au Japon, avant que les droits ne soient rachetés par Netflix. C'est un seinen qui se déroule dans un monde médiévalo-steampunk où on va suivre les aventures de l'équipage du Queen Zaza, qui est un dirigeable. Ce sont des dragonneurs. Ils chassent les dragons de diverses tailles et formes pour se nourrir, mais surtout pour en revendre les différentes parties. Il leur arrive également de défendre des villes ou villages contre des dragons. On va suivre le quotidien de l'équipage à travers les yeux de ses différents membres, principalement Takita, Mika, Jiro et Vanabelle. Concernant les personnages ou l'histoire, ne vous attendez pas à un animé très dense. Les 4 personnages principaux ont des motivations qui sont pas très complexes. Takita est la nouvelle arrivée, Mika est un super chasseur mais il ne pense qu'à bouffer de la viande de dragon, Jiro veut prendre la relève de son père, et Vanabelle est peu loquace mais elle semble cacher un passé un peu sensible. L'histoire se concentre principalement sur la vie au quotidien sur leur dirigeable, avec des petites histoires, des développements de personnages et des moments culinaires à base de recettes de dragons. La trame reste simpliste, avec des arcs typiques et des relations assez basiques, mais ce n'est pas forcément un mal. Les personnages sont attachants, on s'identifie à eux et l'on suit facilement leurs aventures. Mais comme je l'ai dit, Drifting Dragon c'est un seinen, donc c'est un animé qui est un peu plus mature, donc on va retrouver dedans des prostituées, de l'alcool, et puis bon, les chasses de dragons sont aussi assez dures parfois, parce que la majorité des dragons, ils sont paisibles, ils sont pas du tout agressifs, et on les chasse uniquement pour, en gros, pour l'argent, quoi. Que ce soit dans le chara-design ou le style graphique, Drifting Dragons devrait plaire aux amateurs de jeux de rôle japonais. La réalisation est vraiment bonne, les scènes d'action sont dynamiques, et le mix entre 2D et 3D est très bien géré. Quant à l'OST, je l'ai beaucoup aimé, orchestral dans les scènes d'action, et nettement plus chill dans les moments calmes. D'ailleurs, la musique dans ces moments plus chill m'a justement beaucoup fait penser à un jeu vidéo japonais où les dragons occupent une place importante, Panzer Dragoon Saga. Un chef-d'œuvre au passage. Les moments où l'équipage est en alchimie afin de chasser un dragon sont les meilleurs avec de belles images assez poétiques. Chaque dragon chassé est différent, un peu comme les anges dans Neon Genesis Evangelion qui avaient tous une forme différente. Dans tous les cas, les relations de l'équipage en ces moments sont toujours justes, amusantes, logiques et sans fanservice. La série comporte 12 épisodes et adapte les 3 premiers tomes du manga. Pour ceux qui désirent connaître la suite des aventures du Queen Zaza, ce sera sur manga.
Les 10 premiers tomes sont sortis en français, je ne les ai pas lus, mais d'après les retours, justement les personnages et l'histoire ont été approfondis. Hormis le parallèle avec la chasse à la baleine, je dois dire que j'ai bien aimé cet animé. L'histoire est une ode à l'aventure et l'on peut facilement s'identifier aux personnages. En plus, il est bien réalisé et a une très belle OST. C'est vraiment sympa, pas transcendant, détonnant et onirique, mais je vous la conseille si vous recherchez une histoire qui ne soit pas trop complexe et avec des personnages attachants. Les 12 épisodes passent vraiment très vite et la série est disponible sur Netflix. Tout le monde connaît Saint Seiya ou les Chevaliers du Zodiaque qui fit les beaux jours du Club Dorothée aux côtés de Dragon Ball, Juliette Je t'aime, Ken le Survivant et plein d'autres. C'est quand même une série qui avait réussi à nous intéresser à la mythologie grecque, et puis je me rappelle que dans le Préau, il y avait des débats passionnés à l'époque pour savoir quel était le chevalier d'or le plus puissant ou quel était notre chevalier de bronze préféré. On compte un nombre de mangas, séries ou films assez incroyables dans l'univers de Saint Seiya. On va commencer avec la série originale, avec l'arc sur le sanctuaire, Asgard et Poséidon et que tout le monde connaît. Puis la suite avec l'arc Hades qui est très bonne et qui clôt le manga original. Ensuite, il y a eu Saint Seiya Lost Canvas qui est excellent. Quant au reste, c'est beaucoup plus mitigé. Saint Seiya Omega et Saint Seiya Souls of Gold. Elles sont critiquées, mais personnellement, j'ai préféré Saint Seiya Omega que Dragon Ball Super. Enfin, dans la catégorie qui fait mal au slip, ou en tout cas qui fait mal aux fans de Saint Seiya, il y a les films Tenkai N en 2004 et le film de 2016, Les Chevaliers du Zodiaque, la légende du sanctuaire. Ce sont les cadavres de tous les imprudents qui ont osé mettre les pieds dans la maison du cancer. Ça vous plaît? Oui, le fameux, où le cruel chevalier du cancer est transformé en chanteur d'opérette. Splendide. Moi je m'appelle Masque de Mort. Et pour finir, la calamité absolue. La bouse infâme en CGI au graphisme digne d'une PS2 en fin de carrière, qui n'a aucun respect pour l'histoire de Saint Seiya, une insulte qui pisse à la gueule des fans, la série Saint Seiya sur Netflix. Un conseil, si vous ne l'avez pas vu... Fuyez, pauvre fou. Bref, au milieu de tout cela, il y a Saint Seiya Sentia Show. Franchement, j'étais très sceptique car elle nous présente les Sentia, des guerrières dévouées à la protection d'Athéna dont on n'a jamais entendu parler. L'histoire est centrée sur Shoko. En 8ème, j'ai fauché la moumoute de mon oncle Masque et je l'ai collée sur ma figure pour jouer Moïse à la fête de mon cours d'hébreu. Choco. Mais non, pas le gaffeur et meilleur ami de Sinoc des Goonies. Shoko, une lycéenne qui est sans nouvelles de sa grande sœur Kyoko depuis plusieurs années. Cette dernière faisait partie de la garde rapprochée d'Athéna, les Sentia. Kyoko se retrouve possédée par l'esprit d'Eris, la déesse de la discorde. Shoko décide alors de devenir une Sentia pour sauver sa sœur. Non seulement on nous présente les Sentia, dont leur existence n'a jamais été ne serait-ce qu'été évoquée, mais en plus l'histoire commence un petit peu avant le tournoi galactique, puis se déroule en même temps que la série originelle. Mais bon, Sentia Show Lost Canvas reliait admirablement le tout et restait cohérent, ce sera peut-être pareil avec Sentia Show. En plus, il n'y a que 10 épisodes, allez, je mate le tout. Many hours later. C'est nul. C'est nul. C'est honteux. Ça n'atteint pas l'horreur de la série Netflix, mais je l'ai mauvaise. Mais c'est quoi ce truc? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Putain! L'idée de partir sur un titre centré sur des femmes avec du potentiel, mais il fallait encore savoir quoi en faire. Cela se voit très clairement, vu qu'on laisse volontairement de côté certaines Sentia et qu'on met en avant les Chevaliers d'Or, ceux du Scorpion en particulier. En plus, quand il y a les Chevaliers d'Or, c'est les meilleurs passages de toute la série. La grosse connerie, c'est que cette histoire se déroule au même temps que la série originelle. Et l'incohérence générale qui règne ruine tout. Vous voulez des exemples? Shoko décide de devenir une Sentia avec un entraînement vraiment pépère, c'est presque à peine plus que du tai chi, rien à voir avec l'entraînement inhumain qu'avaient les chevaliers dans l'original. Ou encore, dans Sentia Show, tout le monde appelle Saori Athéna, alors que je rappelle, l'histoire commence avant le tournoi galactique, et dans la série originelle, Saori découvre qu'elle est Athéna pendant le tournoi galactique.
Je pourrais continuer parce qu'il y en a plein. Par exemple, quand Seiya il sauve Athéna dans l'original et puis il bat Saga. Ici, vous oubliez, non seulement c'est rushé, mais c'est différent. En plus, on arrive à ressusciter le côté maléfique de Saga. Ah bah tiens, c'est nouveau ça. Et puis bon, je ne parle même pas de la violence qui a été complètement aseptisée. C'est à peine un peu plus violent que Pokémon, c'est vous dire. Bref, je vais m'arrêter là. Saint Seiya Senkyasho, c'était un manga et un animé ni fait ni à faire. L'histoire est inintéressante, la réalisation basique, les nouveaux persos n'ont aucun charisme et c'est rempli d'incohérences par rapport à la série originale. Les seuls moments un tant soit peu intéressants, c'est quand il y a l'apparition des Chevaliers d'Or, c'est dire. Que vous connaissiez Saint Seiya ou pas, regardez plutôt la série originelle ou de Lost Canvas qui sont bien meilleurs et sur tous les points. Pour terminer, j'aimerais vous dire un grand merci pour la dernière vidéo qui critiquait 3 films, qui est à l'heure actuelle la vidéo la plus regardée sur la chaîne. Donc encore une fois, un grand merci. Ça me fait vraiment très plaisir de remarquer que cette vidéo a été appréciée et je ne regrette pas toutes les heures de travail que j'ai passées dessus. Même si encore à mon niveau, ça reste très modeste. Hein. Le jour du grenier, il se cure le nez, il fait autant de vues que moi qu'en une espèce d'une semaine. D'ici la fin de l'année, j'espère pouvoir sortir plusieurs vidéos, notamment une critique des 5 films que j'ai vus au mois de novembre, une suggestion de films pour Noël, la présentation de 2 jeux vidéo et enfin une sorte de petit bilan avec aussi un bêtisier. Mais bon, autant être clair tout de suite, j'aurai beaucoup de mal à libérer suffisamment de temps pour tout faire et je n'ai pas envie de faire ça à l'arrache. Vous pouvez me retrouver donc sur Instagram ou sur internet, donc la description sont ici en bas. Et puis comme d'habitude, si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ou à mettre le petit pouce. N'oubliez pas que vous pouvez laisser un message, un commentaire, une question ou une insulte dans la section commentaires ici en bas. Portez-vous bien, ne cessez pas de rêver et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!